justice aura le dernier mot. Aux Trois-Îlets, la terre qui a vu naître la femme de Napoléon, celui qui a remis l'esclavage en Martinique. En 2024, l'injustice continue de régner. Hervé Pinto a été traduit devant les tribunaux comme un vulgaire voleur pour la terre de son ancêtre, Félix Dédé-Gratte. Les voleurs, eux, dorment tranquillement chez eux. Les gendarmes se permettent de venir comme dans un moulin sur une propriété privée à n'importe quelle heure pendant la nuit. Où est-on? En Martinique, terre d'injustice et de corruption en tout genre. Lorsque ce terrain de 16 hectares a commencé à être loti et les lots vendus par une agence immobilière, Pinto a attaqué l'agence, écrit au maire, aux autorités, en désespoir de cause, au président de la République à l'époque, Jacques Chirac. Lorsque les acheteurs ont eu leur permis de construire, Pinto a attaqué tous les permis sans exception. Et un des avocats résidant sur la terre volée a écrit à la FNAIM, la Fédération nationale des agences immobilières, pour demander d'arrêter la vente des lots, car il y a un problème de propriété. Ainsi, chaque voleur savait qu'il faisait une affaire pas claire. Le maire, au courant depuis le début de la vente par l'agence immobilière, a délivré les permis de construire quand même. Dans cette affaire, il est un des rouages de la machine à voler les terres. Et la préfecture aussi, au courant, a validé les permis de construire. Mais pourquoi toutes ces personnes ont continué à agir malgré les procès? Tous ces gens font partie de l'élite qui écrase les Martiniquais et qui se tiennent la main via les loges maçonniques. Tout leur réseau fonctionne pour garder leurs privilèges, même celui de voler. Juges, préfets, gendarmes, notaires, huissiers, maires sont liés et ne peuvent se dédier car toute l'entreprise de malfaiteurs sera mise à nu devant la population martiniquaise qui ne tardera pas à comprendre. Lors du dernier procès, le juge a donné les noms: Elisabeth Antoinette Bouville, SCI à mort Antilles, Jocelyne Aline Placide, Jacques-Édouard David Christon, Mélanie Claude Lubette, Robert Michel Médouze, Liliane Adeline Pelette-Moine, Éric René Mouret, Valérie Denise Mouret Bastel, Jean-Pierre Chedru, Julien René Legal, Florence Warette, Sylvain Bistaroli, Carmen Bracajada Martin, Audrey Bordès, Olivier André Mercadal, Samir CVRK, Marie-Françoise Lucas, épouse Hervé RK, Colette Maffre, SCI Corridon, Catherine Jeanne, Denise Poutet, Félix Pierre Cadou, Colette Cadou. Toutes ces personnes savent faire jouer le réseau mafieux pour voler des terres sur notre île. Nous appelons tous les Martiniquais à s'interposer contre ces personnes malhonnêtes pour que la vérité et la justice puissent avoir le dernier mot. Descendants de Félix Dédé-Gratte, vous n'êtes pas seuls. Nous invitons toutes les personnes humaines qui ont soif de vérité et de justice à rejoindre les militants des droits humains pour faire barrage à l'inacceptable. Dans vos lois, le droit de propriété est un droit inaliénable. Faisons partie des droits humains. Des descendants de M. Gratte sont des personnes humaines. Les descendants de M. Gratte sont des personnes humaines. Leur humanité n'est pas négociable. Nous commandons respect, battez-nous, respect, battez-nous, respect, bas ancêtres-nous. Ce que vous défendez en fait, c'est que ce que demandent les propriétaires, c'est que l'association Martinique Justice et M. Pinto soient sortis de chez M. Edan et soient sortis du lotissement. Et vous vous dites, on ne peut pas le sortir parce qu'il est chez lui. C'est bien ça. Il n'y a pas de propriétaire. Alors, il demande surtout, oui, il demande, en fait, ils se déclarent comme étant
propriétaire et par conséquent avoir un droit en fait sur ce terrain. Donc, oui, ils prétendent en fait que M. Pinto n'a pas de droit sur leur parcelle, prétendument. Et en tout état de cause, faut-il encore avoir qualité à agir? C'est-à-dire, en fait, faut-il encore qu'ils aient des droits sur ce terrain pour pouvoir prétendre, en fait, demander, en fait, la paix, prétendument, que ne leur offre pas le véritable propriétaire. Mais ils n'ont pas qualité à agir. Il aurait fallu, en fait, qu'ils soient propriétaires. Ils ne sont pas propriétaires. Il faut le dire aussi, le premier président de l'ASL, en fait, syndicat, M. Medouze, c'est lui, parce qu'il est concerné, comme président, lui-même, en tant que gêné, en tant qu'avocat, parce qu'il est avocat, lui-même en fait a écrit aux responsables des notaires, a écrit aux responsables des agences immobilières pour leur dire en fait que arrêtez, ne faites pas d'actes, arrêtez avec ça parce que la chose est contestée et donc il exige, il demande en fait à ce que le droit soit respecté. Le droit en fait, non seulement de monsieur Pinto, mais aussi le droit tout court, le droit constitutionnel, le droit en fait du code pénal, le droit du code civil. Nous disons que de notre côté, nous ne sommes pas en réseau. Par contre, nous avons une fidélité à la justice, à l'humain, au respect de ses droits. Et cette fidélité-là, elle n'est pas négociable. Et c'est ce que nous disons de notre côté. Donc, faites ce que vous voulez, mais nous ne lâchons rien de ce qui nous appartient, parce que là, il s'agit de notre humanité. Notre humanité n'est pas négociable. Il faut que les choses soient claires là-dessus.